Éric, tu t'es penché là-dessus. On se demande pourquoi, parce que dans le fond, le couche-tard est un peu partout, pourquoi c'est au Québec où il est visé en premier par la syndicalisation? Tu as regardé les règles du jeu au niveau syndical? Bien, écoutez, aujourd'hui même, l'Institut économique de Montréal a rendu public une étude pour expliquer comment est-ce que le Québec est le paradis syndical. Comment ça se fait qu'au Québec, on a des lois qui avantagent les syndicats? Supposons que c'est les deux plateaux de la balance. Vous avez le capital, et puis vous avez le travail. C'est les deux mots classiques. Il s'occupe du bien commun, de l'intérêt général au milieu des intérêts particuliers, puis il s'appelle l'État. Or, pendant longtemps, dans le genre de société où on était, puis pendant longtemps, jusqu'à pas tellement longtemps, l'État, il appartenait au capital, à toute fin pratique, au patron. Il était de la même famille. Et il n'y a pas des siècles que dans le Québec, on a connu la police, les matraques, etc., qui automatiquement sortaient uniquement pour aider les patrons. Alors, il y avait toujours des bonnes raisons. L'ordre social était menacé. Mais l'ordre social qui était menacé était l'ordre social du patronat, du capital. Et alors, péniblement, chez nous comme ailleurs, ça c'est l'histoire à peu près partout du syndicalisme, les travailleurs qui, un à un, n'arrivaient à rien sauf à se faire exploiter, pressurer et remplacer. C'est si facile de remplacer de la main-d'œuvre quand elle ne se défend pas. Remplacer quand ils étaient plus bons. Péniblement, à travers des chicanes qui ont été héroïques avec l'État puis le capital et l'ensemble de la société qui était contrôlée uniquement de ce côté-ci, et à travers des luttes héroïques qui ont amené du sang, sans compter les matraques, et pendant des années et des années que peu à peu, des lois ont été passées. La loi du salaire minimum, par exemple, peu importe qu'elle soit insuffisante, c'était une sorte de révolution quand la loi du salaire minimum est arrivée. Le salaire, parce qu'il faut tout de même avoir assez pour vivre dans une société où on parle continuellement de progrès technique, de progrès de la production, et il faut tout de même que ça soit distribué un peu à ceux dont la seule marchandise, c'est leur travail. C'est quand même marchandise essentielle. C'est tout ce qu'ils ont à mettre sur le marché. Au moins que ce soit comme les autres, qu'ils aient la possibilité que ce soit reconnu à un prix qui soit équitable. Disons que, au moins le salaire minimum est le symbole de ça, mais aussi les conventions collectives, les contrats, qui ne viennent que par la force unie des travailleurs. Je vous ai préparé un autre tableau sur les taux de syndicalisation. Les taux de syndicalisation en Occident, dans les pays de l'OCDE, depuis 30 ans, sont en chute libre. Vous voyez ici, par exemple, en Angleterre, en 1980, il y avait plus qu'un travailleur sur deux qui était syndiqué. Aujourd'hui, c'est moins de 28 %. Aux États-Unis, ça a parce qu'il y a plus de travailleurs autonomes, les nouvelles technologies. Margaret Thatcher a fait du ménage dans les lois du travail. Aux États-Unis, ça a passé de 22 à 11 %. Au Canada, vous le voyez, ça passe de 34 à 29 %. Et au Québec, on est encore à 36 % De tous les États en Amérique du Nord, les 60 États, on est l'État le plus syndiqué. Ouais, ça fait partie de la dignité. Et c'est des choses... Dieu sait, ça, si l'expérience le prouve, qu'on n'obtient pas un par un en allant dire « S'il vous plaît, voulez-vous nous respecter ?» Ça s'obtient, comme le reste, en allant chercher de force et collectivement, parce qu'il n'y a pas d'autre façon, par l'union entre les deux plateaux de la balance et à condition que l'État joue son rôle en améliorant ses lois, parce que forcément, les forts n'ont pas besoin d'être défendus contre les faibles. Oh, peut-être qu'un jour, il y a des gens qui disent « Les unions vont exagérer », puis ça commence déjà qu'il y en a qui exagèrent. Ben, ça, c'est comme certains qui disent, s'il y a trop d'éducation, qui c'est qu'on va trouver pour couper le gazon? Ben ça, quand on sera rendu là, on se le demandera. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Bon. Il faut conclure ça, il ne reste pas beaucoup de temps, mais avec les taux de syndicalisation au Québec, parce que toutes ces règles-là font qu'on est plus syndiqué qu'ailleurs. Ben oui, écoutez, le Québec, c'est le paradis des lois pro-syndicales, mais c'est aussi le paradis, ça donne des résultats comme ce qu'on voit à l'écran présentement. C'est le paradis du pourcentage des syndicats, puis les centrales syndicales sont plus grosses qu'ailleurs, 830 millions peut-être en revenus annuels. Québec, près de 40 % des travailleurs syndiqués. Au Canada, c'est moins de 30 %. Aux États-Unis, c'est 12,4 %. Merci, Éric. Mais si on a un syndicat, justement, on a partout sa force entre ses mains, puis si on est des gens responsables, il y a des gars qui abusent, ça peut arriver. Ça arrive chez les patrons, ça peut arriver chez les syndiqués. Ben, évidemment, il y a des bandits aussi dans les grands chefs syndicaux, par-ci, par-là, beaucoup plus rares que certains le disent. N'oubliez pas qu'il y a des grands journaux qui appartiennent à des grands patrons, puis ils sont de ce côté-ci de la balance. Alors, chaque fois qu'il y a un syndiqué qui se fait attraper, ça fait des manchettes grosses comme ça. Quand il y a des patrons, des présidents, des vice-présidents de compagnie qui arrivent, pas souvent non plus, mais ils vont en prison, ben, ça fait pas des aussi grosses manchettes, ordinairement, si on peut. Puis personne va dire, à cause du fait qu'il y a un président ici ou un vice-président là, qui se font prendre la main dans le sac à quelque moment, que l'entreprise privée est devenue contaminée. On dit,
Il y a des gars contaminés, puis on les sort, comme il y en a dans toutes les professions, dans tous les métiers. Ça peut arriver aussi, dans le syndicalisme. C'est pas une raison pour... c'est à peu près comme un gars qui dirait, ben, je vais jeter le bébé avec l'eau de la baignoire parce qu'il y a une mouche dans l'eau. Le syndicalisme demeure une chose absolument essentielle, vitale, l'union des gars.